Ella had such a strong sense about who she was and where she wanted to go. And that is incredibly rare to see someone so young, so focused and such vision about where she was going. The smartest decision we made was actually standing aside, putting out all our energy behind her just to support her vision. Tout droit venue de Nouvelle-Zélande, elle a été un événement de la musique pop dès ses 17 ans, de par son originalité et sa vision à part de la musique. Des paroles poétiques, une danse des plus remarquables et une légère obsession pour les dents, il est maintenant temps de descendre dans la cour de tennis et de s'intéresser de plus près à ce personnage énigmatique. Bonsoir la commu et bienvenue dans le deuxième épisode de Red. Et il est maintenant temps pour vous de découvrir une artiste à la fois surprenante et envoûtante, Lorde. Ella Jelic O'Connor, que l'on continuera d'appeler Lorde, est née en 1996 à Takapuna, une banlieue de la région d'Auckland, située en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est ici, ça ressemble à ça, et vous la connaissez pour ça. Sa mère étant une poétesse plutôt acclamée en Nouvelle-Zélande, elle transmet à sa fille tout son amour pour la poésie et la littérature. Une enfant qui montrera très vite un engouement pour la musique, si bien qu'elle deviendra rapidement membre de nombreux groupes de musique pour adolescents. Go down the line, what's your names? Isaac, Connor, Gavin, Tom, Ella. Et cet engouement sera repéré en 2009 par un producteur d'Universal qui découvrit diverses reprises de la talentueuse jeune fille et le père de Louise McDonald, le meilleur ami de cette dernière. Producteur qui sera bien vite convaincu par le talent de la jeune néo-zélandaise et la signera à l'âge de 12 ans, devenant son manager par la même occasion. She's a perfect storm of a lot of things: intelligence, charisma, vocal ability, confidence, humility. You know, just every box that you can tick for an A&R guy, she ticks in spades. Il voyait en elle une vision nouvelle et originale de la musique, sublimée par les qualités de sa personne, mais surtout une voix différente et prometteuse. Tandis que Lorde ne voyait pas les choses de la même façon. My sort of strategy was completely different to what ended up, really, which really was, okay, we have a great voice, and one of the traditional routes is that you get other people to write songs for someone with a great voice, and you put the two together and off you go. And that's not how it turned out. Ainsi, Lorde commence dès l'année suivante à écrire ses propres chansons en compagnie de différents auteurs. C'est cependant en novembre 2011 qu'elle interprétera pour la première fois ses propres chansons originales au Victoria Theatre, toujours à Auckland, tandis que son manager l'associe dès décembre à John Little, un auteur et compositeur de renommée. Elle adoptera alors le nom de scène Lorde, un dérivé du titre de noblesse anglais qu'elle aura féminisé, né de par sa fascination pour l'aristocratie. Again, it's that kind of nobility, aristocracy obsession that I had. I hit upon Lorde and loved the way it sounded. And then I guess I just was like, it would be quite cool to add an E to feminize it. Well, feminism. Il était alors temps pour Lorde de commencer les choses sérieuses. C'est quelques temps plus tard, en novembre 2012, à l'âge de 16 ans, que Lorde sortira son premier projet sur SoundCloud de manière totalement gratuite, The Love Club EP. Un petit EP qualifié de rock indépendant et composé de seulement 5 titres. Et bien que la première règle du Love Club soit de ne pas parler du Love Club, l'EP rencontre un premier succès en Nouvelle-Zélande. C'est avec plus de 60 000 téléchargements que la jeune Lorde attire l'attention d'Universal, qui décide de commercialiser le projet sur les plateformes numériques, hissant ainsi l'EP dans le top 2 en Océanie. Le style de Lorde commençait alors à se dessiner, autant dans la forme, l'EP étant majoritairement composé de manière synthétique, avec une utilisation mineure de véritables instruments, que dans le fond, puisque Lorde aborde des thèmes sous un angle très atypique. Le Love Club est en fait le nom donné par Lorde à un club d'adolescents populaires comme on en voit plein. L'EP débute sur la détermination de Lorde à en faire partie, car elle s'imagine qu'il n'y a que comme ça qu'elle pourra devenir quelqu'un. On peut le comprendre dès le premier track, intitulé Bravado, ce qui se traduit comme un acte de courage pas réellement nécessaire et surtout dangereux, dont le seul but est de se faire remarquer.
Mais cette motivation prendra une tournure différente dès le second titre. Une petite musique pas très connue dont sûrement peu d'entre vous ont entendu parler. Si l'on met de côté le succès mondial ainsi que tous les records littéralement dépassés lors de sa sortie, Royals définit surtout la personnalité de Lorde et cristallisera sa réelle motivation. Son but reste certes de devenir quelqu'un, de chercher la fame, mais non via des manières orthodoxes. Lorde ne vient pas d'une ville où le monde afflue ou bien d'une quelconque dynastie royale. Elle vient d'une famille modeste de la banlieue d'Auckland et compte bien assumer qui elle est. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. Royals montre en fait l'ennui éprouvé par Lorde envers la musique pop traditionnelle, des histoires trop détachées de la réalité qui ne parlent que d'argent et de fêtes. Elle n'est en rien intéressée par tout ce luxe et se refuse à réussir via ses procédés, quitte à rester dans le besoin et ne jamais pouvoir accéder à la royauté. Lorde, telle une héroïne, aspire à un succès authentique qui lui corresponde. And we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Mais même si la réalité la rattrape, Lorde ne se résigne pas pour autant. Sa détermination ne vacillera pas et elle donnera son meilleur afin d'accéder à ses objectifs et ses ambitions. Parce que Ella Jellicoe Connor a un rêve, honorer son nom de scène en étant couronnée par ce Love Club. Lorde veut régner. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Mais tout ça ne reste qu'un rêve. Let me live that fantasy. Parce que tout n'est pas si simple. Une fois arrivé à ses fins, Lorde se désillusionnera et va se rendre compte que Love Club n'était qu'une chimère. Son ambition de le rejoindre la détachera de tout ce qui compte vraiment pour elle. The only problem that I got with the club is how you severed from the people who watched you grow up. Ainsi, le refrain se veut sarcastique, sois membre du Love Club et tout brillera pour toi. C'est sur un air entraînant que Lorde essaye de s'en convaincre. Elle tente de se persuader que le Love Club est une terre promise, une utopie qui réglerait tous ses problèmes. Lorde finira par comprendre que faire partie de ce club réservé à l'élite ne lui aura apporté rien d'autre que des semblants d'amitié et des relations hypocrites. Cette popularité nouvelle et soudaine ne lui donnera que stress et isolement, l'impression d'être étouffé, tel que démontré dans Biting Down. Skip ahead, don't make a sound. It feels better lying down. Breathe so deep, I thought I'd drown. It feels better lying down. The electronics of your heart, see how fast they fall apart. It feels better lying down. Même si les qualités de Lorde étaient évidentes, l'image de la jeune fille manquait cruellement de panache. Lorde restait cependant assez timide, si bien que la seule information visuelle que les gens avaient d'elle était cette illustration, la pochette de l'EP. I like it if people judge my music on something apart from what my face looked like or, you know, what my body looked like or anything like that. I liked that in the beginning people could listen and like it based on nothing except the fact that they liked the music, you know. Elle fut alors repérée par Jason Flom, qu'elle a découvert grâce à Royals, et la signera directement chez Lava Records. Et tant que l'on parle de Royals, je pense qu'il est temps de se pencher un peu plus dessus. Like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like. Si vous écoutiez la radio ou bien regardiez la télévision en 2013, vous avez obligatoirement entendu ce hit qui passait absolument partout. Des millions de vues et de téléchargements, des centaines et des centaines de covers. Royals est omniprésent et de manière internationale. Lorde était passé en quelque temps de la vie d'une parfaite inconnue à celle d'une personnalité publique, avec tous les avantages et inconvénients qui viennent avec. Pretty weird because it's happened quite fast as well. Like, I went to the US just over a month ago and no one cared who I was. And now I go and, you know. No one cared who I was till I put on the mask.
Royals raconte une réelle ambition de Lorde au travers du quotidien ordinaire d'une adolescente banale rêvant de célébrité. Le clip vidéo est quant à lui très basique, mettant en scène des adolescents imparfaits et ennuyés dans une sorte de cadre en huis clos. Tout est cru tant dans la musique que dans le clip, rien n'est exagéré. Telle est la voix de Lorde. Et si jamais vous doutiez encore de son succès, voici quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de la chose. Royals, c'est 843 millions de vues sur la version US, pas moins de 7 premières places dans 7 pays différents dans tous les hit parades, tout en étant dans le top 10 de presque tous les autres. C'est des certifications d'or et de platine à en faire tourner la tête, ainsi que plus de 22 millions de ventes certifiées. Et surtout, c'est un succès à la fois public, critique et commercial. Lorde remportera pas moins de 5 récompenses, dont 2 Grammy pour son single. Mais après avoir raflé absolument tout ce qui était possible sur son chemin, la néo-zélandaise ne pouvait pas s'arrêter là. Rappelez-vous, Lorde se veut l'héroïne de sa propre histoire. Une histoire loin des produits formatés de la pop traditionnelle. Une histoire authentique dont elle serait la pure héroïne. You could try and take us, but with the gladiators, everyone a rager, but secretly the savior. Le 27 septembre 2013, la jeune néo-zélandaise, alors âgée de 17 ans, publie son premier album, Pure Héroïne. Un nouveau projet né après la folie Royals qui, bien qu'ayant été plus discret, recevra un succès tant critique que public. Un nouvel album qualifié par la presse de pop indie avec des sonorités électro, et à juste titre puisque un seul titre de l'album sera composé par un véritable instrument. De plus, les musiques et les clips vidéo de l'album sont forts d'un ressenti plutôt spécial qui en est presque métallique, d'une sorte de froidure à la fois envoûtante et captivante, et tout comme le reste de l'album qui a été créé purement synthétiquement, accroche à l'esprit telle une substance illicite et addictive de la pure héroïne. Pour la jeune néo-zélandaise qui n'avait jamais quitté sa terre natale avant sa soudaine renommée, Pure Héroïne était une nouvelle affirmation de son style si particulier déjà abordé dans le Love Club EP. On retrouve dans un premier temps les problèmes typiques de l'adolescence tels que l'ennui, la routine et le temps à tuer. We're never done with killing time. Can I kill it with you? I like you. I love these roads where the houses don't change. Where we can talk like there's something to say. Pure Héroïne fait aussi état des souvenirs et de la nostalgie lancinante de Lorde qui, tel son ennui, va et vient tout en la prenant aux tripes. Now we're long sleeves and the heating comes on. You buy me orange juice. Cette sensation est parfaitement représentée dans Ribs et particulièrement par l'instrumental, qui n'a de cesse d'accélérer jusqu'à atteindre son paroxysme, tel un déferlement de sensations et de souvenirs. You're the only friend I need. We share beds like little kids and laugh until our ribs get tough. Mais plus que tout, c'est finalement un sentiment d'insuffisance et l'incompréhension de ses propres états d'âme qui prendra le dessus sur la jeune adolescente. That will never be enough. 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 Pure Héroïne raconte aussi la renommée soudaine de Lorde et la manière dont celle-ci l'assimilera. Souvenez-vous, Lorde veut régner et est actuellement sur le trône. Sa motivation est à son apogée et retentit tel un cri de guerre. You could try and take us, but with the gladiators. Lorde est une anomalie, un électron de pensée libre et virevoltante. Son ennui, sa motivation, tous ses sentiments font partie d'un tout qu'elle magnifie et libère dans cet album. Don't you think that it's boring how people talk? Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. Lorde veut rester elle-même et assumer qui elle est. Et le plus important, c'est que, malgré sa renommée, Lorde n'oublie pas ses origines. Elle restera toujours cette jeune néo-zélandaise avec des rêves plein la tête. Alors, Lorde se réfugie dans son propre monde. Monde où ses rêves prennent vie, où ses idéaux deviennent réalité. Lorde s'imagine atteindre la gloire sans se trahir, sans devenir ce qu'elle n'est pas. Dans ses rêves, Lorde est la meilleure version d'elle-même, et si Pure Héroïne est la réflexion de son monde, Lorde en est alors son héroïne. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know, we're on each other's team. Parce que la réalité est bien dure, telle que dans le Love Club, la fame n'apporte pas que du bonheur. Au fond, Lorde ne veut qu'une chose, être avec des êtres chers, loin des fausses amitiés et de l'hypocrisie, et ce, quitte à rester seul. All my fake friends.
Pure Heroine est un album à la fois cohérent envers l'univers de Lorde et envers lui-même. Un achèvement de prouesse et d'introspection qui, de par son écriture et sa réalisation, amène au monde la vision d'une jeune passionnée. Et Lorde ne comptait toujours pas s'arrêter là. I'm going in. This is the start of how it all ends. They used to shout my name, now they whisper it. Après Pure Heroine, Lorde brava sa peur et se produisit lors de quelques dates de concerts, rencontrant son public pour la première fois. Mais il était surtout temps pour elle de prendre une pause et du recul sur les dernières années passées qui ont totalement chamboulé sa vie. La sorcière à la voix envoûtante retournait dans sa forêt, et Lorde retrouvait son havre de paix, la Nouvelle-Zélande. Pendant près de 3 ans, Lorde se retire de la scène. Enfin, pas tout à fait. On peut déjà remarquer une collaboration avec le groupe Disclosure sur le titre Magnet. Oh, dancing past the point of no return. Let go, we can free ourselves of all we've learned. Lorde participe également à la bande originale du film Hunger Games: La Révolte, en compagnie de quelques personnes très peu renommées telles que The Chemical Brothers, Stromae ou bien Ariana Grande, sur des titres comme Meltdown ou bien Yellow Flicker Beat. Et elle se créera un compte Instagram spécialement dédié à la review d'Onion Rings. Ouais, tous les liens sont en description, n'hésitez pas à les voir. Mais plus que tout, ces 3 ans permirent à Lorde de grandir, de changer et d'évoluer. De par son passage à l'âge adulte, elle perdit de son arrogance et indécence froide typique de Pure Heroine, et apprit à laisser parler ses sentiments. La sorcière revenait de sa forêt avec un nouveau projet, un condensé de poésie plus personnelle, sentimentale et chaleureux que jamais. I'm waiting for it, that green light. 'Cause on the aisle, come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh, on the aisle, come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. C'est le 16 juin 2017 que sortira Melodrama, second album de Lorde et synonyme de changement et d'épanouissement. Un nouveau départ pour l'artiste, devenu adulte lors de cette absence de 3 ans. Ainsi, Melodrama traitera de sujets bien différents que ceux de Pure Heroine, puisque l'on quittera l'ambition, la fame et l'indécence, afin de se rapprocher de quelque chose de bien plus personnel et pourtant universel, la vie d'adulte et les sentiments. Et c'est Greenlight qui ouvrira l'album tout en posant parfaitement le ton de celui-ci. Tous les feux sont verts pour un nouveau départ, faire table rase du passé et avancer. Une chose importante à savoir pour mieux comprendre Lorde et sa musique, c'est qu'elle est atteinte de synesthésie, un phénomène neurologique touchant une personne sur 2000 qui consiste à associer plusieurs sens entre eux. Pour faire simple, Lorde associe des couleurs à des sons et des notes de musique. Music and words kind of have colours and textures and forms, and it's like this weird abstract thing, but making music is like a really visual process for me. So. Sa synesthésie se ressent alors aussi bien dans sa musique que dans la présentation de la pochette de l'album. Un mélange de couleurs donnant un rendu bleu sombre, tel les couleurs de la nuit. Et c'est précisément ce qu'est Melodrama. Un mélange de pensées, de souvenirs et de sentiments au milieu de la nuit, moment de la journée où l'on est le plus vulnérable. Les pensées de Lorde se bousculent et ses facettes les plus sombres sortent. Et l'une de ses premières facettes est le surattachement. I am your sweetheart, psychopathic crush, drink up your movements. Still I can't get enough. Broadcast the boom, 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 and make 'em all dance to it. En s'attachant trop facilement aux mauvaises personnes et en surinterprétant les relations, Lorde ne s'attire que tristesse et séparation. Alors, Melodrama exprime et exploite cette douleur et la nostalgie, telle une mélancolie nocturne. Lights are on and they've gone home, but who am I? Oh, how fast the evening passes, cleaning up the champagne glasses. 'Cause I remember the rush when forever was us, before all of the winds of regret and mistrust. Now we sit in your car and our love is a ghost. Well, I guess I should go, yeah, I guess I should go. Et cette longue mélancolie sera son paroxysme dans Liability, qui mettra en scène les pensées et les démons les plus sombres de Lorde. Le doute, la solitude et surtout l'insuffisance. They say you're a little much for me. You're a liability. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. You're all gonna watch me disappear into the sun. Parce que Melodrama, au-delà d'être une mise à plat des sentiments et des pensées de Lorde, est une quête de résolution personnelle et de stabilité émotionnelle.
En créant mélodrama et en montrant à tous ses démons, Lorde aspire à une nouvelle paix intérieure, à trouver sa propre voie et son endroit parfait. Et c'est dans cette quête de sérénité que Lorde, après le Melodrama World Tour de 2019, se retire à nouveau de la scène pour partir dans une contrée bien étrangère à la Nouvelle-Zélande. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. L'Antarctique. C'est ici que Lorde partira dès janvier 2019. Un voyage important et nécessaire pour la Néo-Zélandaise qui, forte de cette nouvelle expérience, publiera son mémoire photo Going South en juin 2021, qu'elle aura créé en compagnie du photographe Harriet Ware. Pour elle, qui rêvait depuis sa tendre enfance de visiter ce continent, cette nouvelle expérience sera un nouveau déclic pour elle. C'est en parlant avec des scientifiques, en observant des espèces microscopiques et en découvrant des nouvelles parties du monde que Lorde finira par donner vie à un nouveau projet. Solar Power est le prochain album de Lorde et sortira en août 2021. Il s'annonce comme étant le chapitre final de cette palpitante trilogie, ainsi qu'une libération pour Lorde qui aura fini par trouver son endroit parfait. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode de Red. Il aura mis un peu de temps à venir puisque de base il était prévu pour février, mais le voilà. Le format s'est un peu allongé, je sais, j'essaie toujours de trouver mes marques, alors je vous invite grandement à faire des retours en commentaire ainsi que de partager la vidéo. Ça m'aiderait énormément pour le troisième épisode de Red qui est d'ailleurs déjà en production. Je tiens à nouveau à remercier l'ami Gob pour son incroyable aide à l'écriture de la vidéo. Il est souvent en stream sur Twitch, alors allez le voir si le cœur vous en dit, le lien est en description. Et tant qu'on y est, tous mes réseaux sociaux ainsi que toutes les musiques, vidéos et sources utilisées pour l'épisode sont toutes en description. Sur ce, je vous dis à dans 6 mois pour un prochain épisode, et comme je ne sais toujours pas comment conclure une vidéo, je vais juste finir en vous disant... Je te dis bye bye, bye bye.